Chapitre 2. Résilience et détermination. Chaque matin, lorsqu'il se levait à l'aube pour aller chercher de l'eau, il savait que ce sacrifice était bien plus qu'une simple tâche quotidienne. C'était un acte symbolique de sa détermination, de sa volonté de toujours avancer, peu importe les difficultés. Il n'était pas seulement en train de remplir les bidons d'eau, il était en train de puiser de la force pour son avenir. Chaque pas qu'il faisait sous le soleil brûlant, chaque coup de bras pour remplir les bidons avec de l'eau qu'il transportait sur le dos de son âne, était un rappel que tout ce qu'il faisait, aussi épuisant soit-il, le rapprochait pour un plus de ses rêves. Étant considéré comme un petit griot qui finira par faire comme les autres, bien qu'il soit incompris, lui savait qu'il avait une mission bien plus grande que de simple suivre le rythme des autres. Mais au fil du temps, les épreuves s'amoncelaient. Son corps était fatigué, son esprit se sentait de plus en plus accablé par les pressions extérieures, par cette vision qu'il avait de lui-même comme étant celui qui devait toujours tout porter, tout endurer. Les nuits passées à réviser à la lumière des bougies, les jours où il n'avait pas le temps de se reposer entre les tâches ménagères et ses études. Tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Pourtant, il continuait de sourire, de se montrer joyeux en classe, de participer comme si tout allait bien. Mais au fond de lui, il se battait contre une réalité qui n'était pas toujours facile à accepter. Il n'était pas infaillible, il n'était pas invincible. La pression des résultats scolaires, les attentes des parents, les critiques des autres devenaient de plus en plus intenses. Il prit alors une décision. Il allait à partir de ce moment-là ne plus se laisser entraîner par les vagues des influences extérieures. Il allait se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, son attitude, son travail et sa détermination à réussir. C'était un tournant décisif. Il savait que ce ne serait pas facile, que les défis seraient nombreux, mais il était prêt. Parce qu'au fond de lui, il savait qu'il était fait pour réussir, pour changer la vision des choses. Il avait tout ce qu'il fallait pour aller au bout de ses rêves. Dans les semaines qui suivirent, le futur étudiant étranger se consacra encore plus intensément à ses études. Il choisit de s'éloigner des distractions inutiles, de se concentrer sur l'essentiel. Ses résultats scolaires, qui avaient toujours été bons, devinrent excellents. Mais plus important encore, il commença à se sentir en paix avec lui-même et se réconcilier avec sa professeure. Il apprit à accepter ses erreurs, à en tirer des leçons et à se relever plus fort à chaque chute. Chaque succès, aussi modeste, était une victoire pour lui, une preuve qu'il était capable de surmonter n'importe quel obstacle. Les difficultés ne cesseraient pas, mais il était désormais prêt à les affronter avec une confiance nouvelle. Et c'est avec cette confiance retrouvée qu'il se lança, année après année, dans l'aventure qui allait le mener loin. Très loin de la petite maison sans électricité et sans eau, loin des frontières de son village natal, parce qu'il avait compris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on surmonte les obstacles de la vie. À partir de la troisième, le jeune homme ressentait une évolution importante dans sa vie scolaire. Bien qu'il excellât dans toutes les matières, c'est dans les sciences qu'il brillait particulièrement. Son amour pour les mathématiques, la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la terre devenait de plus en plus évident. Il savait au fond de lui que sa voie se tracerait dans la série scientifique. Et c'est avec une détermination renouvelée qu'il se préparait à passer le brevet de fin d'études de moyenne, qu'on appelle BFM, avec l'espoir de décrocher les meilleures notes.
Il avait compris que cette étape était cruciale, non seulement pour son avenir académique, mais aussi pour la possibilité de quitter son environnement et de poursuivre des études dans des conditions plus favorables. Bien qu'il vive dans des conditions matérielles difficiles, il n'a jamais laissé cela l'empêcher de donner le meilleur de lui-même, ni de partager ses connaissances avec les autres. Il était apprécié de tous ses camarades pour sa générosité et son esprit d'entraide. Il n'hésitait pas à proposer des groupes de travail, à réunir ses camarades pour réviser ensemble, à leur expliquer les concepts qu'il maîtrisait. Chaque après-midi, après l'école, il rentrait chez lui avec un groupe d'amis, mais certains sont juste des camarades. À lui, les vrais amis étaient ceux qui sont plus proches de lui, avec qui il était tout le temps ensemble chez lui, considérés comme les enfants de sa maison. Le futur étudiant étranger savait que la clé de la réussite était de ne jamais se laisser aller à la facilité. Pour lui, chaque petite victoire dans une matière était une avancée de plus vers un avenir qu'il imaginait différent. Même si son quotidien était parsemé d'obstacles, des heures passées à chercher de l'eau, des nuits sans électricité, les travaux ménagers incessants, il refusait de se laisser abattre. Au contraire, il devenait plus fort chaque jour grâce à sa discipline et à la solidarité des autres. Depuis le CI, il formait avec ses deux meilleurs amis un trio inséparable, unis par la fraternité et le goût de la réussite. Ensemble, ils se soutenaient dans les révisions tardives, partageaient leurs doutes et rêvaient d'un avenir meilleur. Leur solidarité devint un modèle dans le collège. Ils travaillaient dur, s'entraidaient et inspiraient leurs camarades à persévérer. Leurs liens dépassaient la salle de classe. Leurs familles s'étaient rapprochées, formant une véritable seconde famille. En troisième, leurs efforts portèrent leurs fruits. Premiers de la classe, ils restaient humbles et solidaires. Et c'est avec ce trio qu'il allait plus tard concrétiser un projet audacieux dans le e-commerce, BDS Business. Cette petite entreprise qu'ils avaient lancée après leur bac portait un nom symbolique pour eux. BDS, dont chaque lettre correspond à la première lettre de chacun de leurs noms, ne signifiait pas seulement une société, mais un véritable projet de vie. L'idée était née de nombreuses discussions, après de longues veillées de révision, de partage d'expériences, mais aussi d'un désir de ne pas simplement se contenter de réussir individuellement. Le trio avait la volonté de réussir ensemble et de créer quelque chose de durable. Un jour, en discutant des opportunités qui s'offraient à eux, le futur étudiant étranger avait proposé l'idée de monter une petite entreprise. Tout le monde était d'accord, motivé par l'idée d'être à la fois créateurs et acteurs de leur propre avenir. Ils se lancèrent avec enthousiasme dans cette aventure, explorant plusieurs secteurs possibles et mettant en place des projets communs. Le rêve de BDS Business était de construire quelque chose qui allait les permettre de s'autonomiser financièrement et d'apporter une contribution à leur communauté. L'entreprise se repose sur la vente des produits. Tout d'abord, ils sont partis chercher des collaborateurs, des commerçants auxquels ils travaillent avec, en mettant en œuvre les produits, vêtements, chaussures, accessoires, sacs, outils informatiques, etc. Les trois amis se répartirent les rôles selon leurs compétences et leurs aspirations. Lui, toujours pragmatique, s'occupait de la gestion et de la stratégie. Ses amis, chacun dans leur domaine de prédilection, apportaient des idées innovantes et de l'énergie au projet. L'examen du BFM, un moment d'espoir. À la veille du BFM, une atmosphère de tension et d'espoir envahit la maison du jeune homme.
Il prépare son sac avec soin, conscient que cet examen marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Dans le silence de la nuit, il prend ses ablutions, prie sincèrement et confie sa réussite à Dieu. Ces paroles pleines de foi ne traduisent pas seulement le désir de réussir, mais aussi la quête de paix intérieure et de force face à l'avenir. Avant de partir, il rejoint son père, pilier bienveillant et spirituel de la famille. Ensemble, ils partagent une prière émouvante, unissant leur cœur dans la foi et la gratitude. Ce moment de complicité renforce en lui la certitude qu'il n'est pas seul, que l'amour de sa famille est son plus grand soutien. Sur le chemin du départ, les souvenirs affluent les sacrifices, les efforts, les nuits d'études. À la gare, entouré de ses camarades et de quelques parents, il ressent du stress, mais demeure calme et serein. Arrivé dans la commune où se tiendra l'examen, il devient un modèle pour les autres. Par sa confiance et ses paroles réconfortantes, il apaise les esprits et motive ses amis. Ne laissez pas vos peurs gouverner vos pensées. L'avenir est une chance, saisissons-la avec confiance. Ces mots, simples mais puissants, symbolisent sa maturité, sa foi et sa capacité à inspirer des qualités qui annoncent déjà le futur étudiant étranger. Au lever du jour, les élèves se réveillèrent pour accomplir la prière de Fajr. Dans la mosquée ou la maison, chacun se tourna vers Dieu, demandant sa bénédiction avant l'examen. Ce moment de foi partagé renforça leur unité. Ensemble, ils prièrent avec sincérité, puis demandèrent à l'imam de les bénir. Ces paroles pleines de bienveillance éveillèrent en eux une profonde confiance et la conviction que leur réussite dépendait autant de leurs efforts que de la volonté divine. Sur le chemin du centre d'examen, une atmosphère fraternelle régnait. Ils marchaient côte à côte, le cœur léger, conscients de vivre une étape symbolique de leur vie. En route, ils achetèrent du pain pour l'offrir aux enfants talibés, un geste de charité porteur de sens. Cette offrande, empreinte d'humilité, exprimait leur reconnaissance et leur désir de réussir partagé. Ils comprirent que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans les notes, mais dans la capacité à donner et à inspirer. À leur arrivée, chacun fut placé dans une salle différente, sans que cela ne rompe leur lien. L'unité de leur cœur restait intacte. Pour eux, cet examen n'était pas qu'une épreuve scolaire, mais un symbole de foi, de persévérance et de fraternité. Les premières pierres de leur avenir. Mais c'est durant la nuit que le stress se fit de plus en plus lourd. Chaque candidat vivait dans sa propre angoisse. Certains, terrifiés par la peur d'avoir échoué lors des premières épreuves, n'arrêtaient pas de pleurer. Leur angoisse était palpable. Et cette détresse affectait non seulement eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui les entouraient dans cette maison d'accueil, où les élèves se retrouvaient pour se préparer avant le grand jour. Même les parents venus soutenir leurs enfants se laissaient gagner par l'inquiétude. La nuit fut longue, bien trop longue, une nuit marquée par les murmures d'incertitude et d'angoisse qui remplissaient l'air. C'était une nuit terrible, où le sommeil semblait inaccessible pour beaucoup, où les rêves étaient hantés par des épreuves ratées et des réussites incertaines. Mais le lendemain, la routine se répétait. Dès l'aube, comme la tradition le voulait, ils se rendirent pour la deuxième fois à la mosquée pour la prière de Fajr. Les gestes, les paroles, tout devenait un rituel de réconfort dans une atmosphère lourde de tension. Après la prière,
Ils donnèrent des aumônes comme ils l'avaient fait la veille. Le troisième jour était le jour de la proclamation des résultats. Dès l'aube, les prières se multiplièrent. Elles étaient plus nombreuses, plus intenses, plus ferventes. Le stress atteignait des sommets. La fatigue accumulée après une nuit presque blanche, à douter, à espérer, à repasser dans leur tête chaque question de l'examen, se faisait sentir. Pour certains, la faim aussi s'ajoutait à la liste des épreuves. Mais dans ce moment de tension extrême, un seul sentiment restait ancré dans leur cœur: l'espoir. L'espoir qu'après tous ces sacrifices, après tout ce travail, ils allaient réussir. Mais l'heure la plus difficile approchait, celle de la proclamation. C'était le moment où tout le monde se sentait vulnérable, où l'inconnu pesait lourdement sur les cœurs. Pourtant, malgré la peur qui grandissait dans chaque poitrine, il y avait un soutien sans faille entre eux. Tous se soutenaient mutuellement, se réconfortaient, se redonnaient du courage. Même si au fond, chacun vivait dans la même angoisse, l'esprit de la solidarité restait intact. C'était la preuve que l'amitié et l'unité font plus que surmonter les obstacles. Elles nous rendent plus forts. Les appels en provenance de leur famille, amis et proches ne cessaient d'arriver. Chacun voulait savoir comment les épreuves s'étaient déroulées. Le stress était tellement intense que certains candidats ne pouvaient même pas manger. La peur du résultat, le poids du doute avaient asséché leur appétit. Lorsque les résultats furent enfin proclamés, le futur étudiant étranger apprit qu'il avait pris la 3e place du centre. Son collège avait brillé comme jamais auparavant. Une victoire éclatante. Il avait obtenu un taux de réussite de 100% avec seulement 2 candidats recalés pour le second tour, ce qui était une performance exceptionnelle. Ce résultat marquait l'histoire de ce centre, un centre qui, pour la première fois, voyait ses élèves être dominés dans les classements. La joie explosa dans le centre d'examen. Des cris de joie, des éclats de rire, des embrassades, tout cela créait une ambiance inoubliable. Il avait réussi, et cela malgré tous les obstacles. La réussite n'était pas seulement une question de notes, c'était la récompense d'un travail acharné, de sacrifices personnels, de soutien mutuel. C'était la manifestation d'une équipe solidaire, de jeunes unis dans leur quête de succès. Ils s'étaient élevés ensemble et leur victoire était celle de l'ensemble de la communauté. Ils se préparaient maintenant à rentrer chez eux. En voiture, durant le trajet, la joie était palpable. Les rires se mêlaient à des chants, les mots étaient pleins de fierté et de satisfaction. Cette victoire était plus qu'un simple diplôme. C'était un témoignage de leur persévérance, de leur solidarité et de leur foi. L'accueil qui les attendait dans leur commune était digne de leur performance. Famille, amis, voisins, tous les attendaient pour fêter ensemble cette belle réussite. À leur arrivée, tout le village semblait être là pour les accueillir. C'était un moment de pure joie et d'émotion. Les parents étaient fiers, les sourires éclatants. Les sacrifices des années passées étaient enfin récompensés. Les mots d'encouragement de leur famille, l'amour des proches, la fierté dans les yeux des parents, tout cela était la vraie victoire. Certains diront ce n'est que le BFM, oui, mais pour chaque candidat de cette épreuve, ça représente un grand succès. Lui, en regardant cette scène, se dit intérieurement, tout en observant les visages heureux de sa famille et de ses amis: mes efforts ont payé.
Mes prières ont été exaucées. Je suis là, debout avec ceux que j'aime. Alhamdulillah. Louange à Allah, à Dieu. Ces mots résonnaient dans son cœur comme une profondeur incroyable. Il savait que ce n'était pas seulement une réussite académique, c'était un aboutissement personnel, un témoignage de sa propre évolution, de sa détermination et de sa foi. C'était une victoire qui allait au-delà de l'examen. C'était une victoire dans la vie. Fin de chapitre.